Bonjour, chers poissons, bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir dans votre intimité, dans votre chez vous, pour la lecture des énergies de la semaine du 16 au 22 août. On va faire un petit voyage rapidement, le temps de voir qu'est-ce qui ressort pour vous, les poissons, pour cette période-là, voir qu'est-ce que sont les grands points, qu'est-ce qui pourrait peut-être vous guider, vous aider à à vivre les jours de tous les jours, les problèmes qu'on rencontre tous les jours. On va commencer rapidement. On va aller voir, prendre deux petites cartes pour l'oracle de Gaïa. Voir si on peut avoir un petit message, peut-être méditation ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Voilà. J'espère que vous allez bien, chers poissons. J'espère que vous passez un mois d'août, s'il n'est pas super, au moins reposant et relaxant et zénitude. Hein? Sinon, ben regardez. On peut toujours prendre une bonne respiration, une bonne expiration, bien on passe à autre chose tout simplement. Je voulais vous remercier effectivement en même temps de m'encourager sur ma chaîne. Merci beaucoup si vous aimez la vidéo, de vous abonner, si vous avez le goût de faire partie de la communauté de Marie-Lou Tarot. Ça nous fera plaisir de vous accueillir. Si vous aimez ou pensez que cette vidéo peut correspondre à quelqu'un d'autre, je vous en prie, partagez. Vos impressions, vos avis sont aussi importants. C'est ce qui fait qu'on va arriver à un moment donné à avoir des informations puis des façons de faire qui vont peut-être un peu plus vous rejoindre. Alors n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez ou vos opinions, qu'on puisse peut-être essayer de voir si on peut contenter le plus de gens possible. D'accord? Là-dessus, on va commencer. On va faire une petite coupe. Alors, pour nos poissons, pour la période du 16 au 22 août, sur la chaîne de Marie-Lou Tarot, s'il vous plaît. Alors, on prend la première, on prend la dernière. Les premiers seront les derniers. Allons-y. Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Donc, on vous demande ne serait-ce que d'avoir une certaine honnêteté envers vous-même, dans le sens que vous restez vous-même. Vous restez, veut dire, selon votre moralité, selon votre code de conduite. Sur responsabilité, hein, veut dire, ne pas oublier qu'une parole, c'est parti et c'est dit. Trop tard, on ne peut pas revenir. C'est fait, c'est envoyé. La parole, ça a une puissance, une vitesse phénoménale. OK? Alors, n'oubliez pas, on dit, soyez responsable de tes paroles et tes actes. Se responsabiliser, je pense que c'est pas mal la leçon ou la méditation à faire sur ce cas-ci. Ensuite, on revient avec quoi? Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange, pardon. On vous dit ici, en fait, on vous dit de ne pas rester pris dans ce que vous connaissez. C'est sûr que contrôler, normalement on contrôle parce qu'on est insécure, parce que veut dire on veut savoir qu'est-ce qui se passe après, on veut avoir un contrôle sur les événements, peut-être sur les gens aussi, c'est moins le fun, mais bon, il y a ça aussi. Alors, il ne faut pas se leurrer. Alors, on vous demande vraiment ce que si vous le faites, ben reconnaissez que oui, vous êtes peut-être contrôlant un peu trop, contrôlant un peu trop. Essayez d'équilibrer les choses. Hein? C'est l'équilibre, c'est pas d'être contrôlant qui est pénible, c'est le manque de contrôle dans le contrôle. Comment dire, trop, c'est comme passer, c'est comme tout. D'accord? À surveiller, peut-être à méditer dessus, pour voir à quel point ces deux, je vais vous les remettre tous les deux, parce que je pense que j'ai récupéré un. Le premier, c'était reconnaître tes responsabilités. Si vous avez besoin de les prendre pour faire une méditation ou les noter, quoi que ce soit, mettez mettez la vidéo sur pause. Vous pouvez écrire à ce moment-là qu'est-ce que c'est. C'est vraiment juste vous ramener à vous en vous disant que c'est beau que tu contrôles, mais veut dire finalement, contrôle quoi? OK? Valider. C'est à vous à valider de l'appliquer à votre situation, voir si effectivement, dans certains cas, peut-être vous ne laissez pas trop place à l'aventure, à l'improvisation même, pour laisser les énergies rentrer aussi, pour les nouveautés. C'est sûr que si on se frappe à un mur à chaque fois qu'on essaie de s'approcher de vous, parce que vous contrôlez vous filtrez tout ce qui se passe après de vous, ben, ça peut peut-être finalement tourner en rond dans vos affaires. Ça ne va pas aller plus vite que peut-être que vous aimeriez que ça aille. C'est souvent que ça retarde, hein, le temps qu'on réalise qu'il se passe quelque chose de pas correct. Allez, allons voir qu'est-ce que l'oracle de la sagesse mystique va nous dire là-dessus. Pour nos poissons, pour la période du 16 au 22 août, s'il vous plaît.
Merci, merci, merci. 3 cartes. On nous dit résilience, enfant, lien avec les animaux. Décidément, on fait vraiment appel à votre sensibilité, hein, cher poisson. Quelque chose peut-être que vous avez gelé, peut-être, je ne sais pas. J'ai l'impression quelque part qu'on vous ramène à une certaine douceur. Peut-être que vous avez eu besoin pendant une certaine période de prendre les rênes. Là, il est peut-être temps de, sans les laisser aller, de peut-être laisser un petit peu de lousse, desserrer un petit peu les rênes, pour pas arrêter d'étrangler la personne, les gens qui sont au bout, au bout de cette fameuse reine, de ces reines finalement. Peut-être voir, regardez. Souvent, c'est juste une perception, c'est juste l'impression de dire, je l'empêche de se blesser, comprenez-vous? C'est juste, ça part vraiment de bonnes intentions, mais sauf que vous empêchez que les choses se fassent de la meilleure façon. Alors, Monsieur de Béline, s'il vous plaît, pour nos poissons, pour la période du 16 au 22 août, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Alors, les résiliences, qu'est-ce qu'on nous dit? Les entreprises, les enfants, on nous dit les honneurs. Et le lien avec les animaux, on parle du bonheur. Wow. Franchement, on vous ramène, ça vaut la peine de lâcher les rênes finalement un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit résilience, surmonter les épreuves. Bon, il semblerait que c'est peut-être la raison de votre manque de prendre distance peut-être aux événements, peut-être que vous êtes resté sur une mauvaise expérience, une mauvaise aventure qui vous est arrivée. On voit ça dans un passé peut-être proche, peut-être une autre étape avant, peut-être que c'est une expérience que vous avez vécue, que vous avez gardée en mémoire ou gardée à fleur de peau parce que bon, c'est venu vous chercher, c'est venu vous bouleverser. Ça vous avez peut-être eu peur aussi. Alors, il y a vraiment un événement, peut-être un passé proche, qui vous a amené très mis sur le... Comment je peux dire ça? Sur... tous vos sens sont ouverts par cette crainte qu'il arrive quelque chose. OK? Le pétrole, je vous dis, probablement le pourquoi le pourquoi qu'on vous dit, vous gardez un peu trop de contrôle. Ce serait, comme je vous dis, le temps de relâcher un peu les rênes. C'est ce qui pourrait être le mieux pour tout le monde. On vous dit qu'il y a des choses à entreprendre pour surmonter les épreuves. Est-ce que la difficulté que vous avez eue, c'est peut-être un manque d'attention? Ça pourrait être une question de quelques secondes. Est-ce que c'est le fait que, comment je veux dire ça coupait net le chemin que vous preniez? Parce qu'on le voit, la personne, elle était dans l'escalier, on la voit sortir du chemin donné. Elle semble s'éparpiller un peu partout. Peut-être dans le sens qu'elle cherche exactement quel est son intérêt. Mais surmonter les épreuves dans ce sens, c'est qu'il ne faut pas rester, même si on reste sur le chemin, ne pas rester uniquement basé là-dessus, oublier qu'il y a des choses qui peuvent se passer autour du chemin. OK? Pour vous aider dans vos épreuves, ou peut-être dans l'épreuve que vous avez vécue il n'y a pas si longtemps. C'est pas juste, je garde mon but en avant de ce que je m'en vais, mais j'ignore tout ce qui se passe autour. Donc, peut-être dans ce sens-là, il y a des gens peut-être qui se sentent négligés ou des gens qui se sentent contrôlés par rapport à ça parce qu'ils n'ont pas la même vision que vous de la situation. Alors, il faut à un moment donné examiner, voir qu'est-ce qui correspond à qui. C'est important. Entreprendre les entreprises, je me dis, est-ce que ça vous a échaudé, ça vous a un petit peu coupé votre élan? C'est bien possible. Pourtant, on revient en vous disant, les entreprises, recommence, entreprend, il y a quelque chose qui t'attend. Je vous dirais qu'il y a quelque chose à faire pour vous faire avancer tout simplement. OK, très positif. Ensuite, on va avec les enfants. Les enfants, on dit vos enfants sont protégés. Est-ce que vous avez eu dans cette épreuve-là, est-ce qu'il y a un enfant qui était mêlé à ça? Est-ce que c'est votre enfant intérieur? Est-ce que c'est des vieilles craintes que vous aviez à l'intérieur, peut-être des traumatismes dans l'enfance, ou en tout cas des périodes où vous étiez plus jeune, plus influençable, plus vulnérable aussi également? C'est peut-être ça qui vous ramène tout le temps à vous empêcher à faire un certain... J'ai l'impression quelque part, c'est comme... quand on vous demande de surmonter les épreuves, on dit que c'est ce qui vous stoppe, c'est ce qui vous dit... on dit que c'est votre... Comment je pourrais dire ça? C'est une des dernières, j'ai l'impression, c'est une dernière marche à passer par-dessus
pour ça ici, pour la résilience que vous avez à faire face à peut-être votre vie, qui vous bloque définitivement. Pourtant, c'est quelque chose du passé, vous ne pouvez pas revenir avec, mais je sais que dans votre esprit, vous avez été blessé, traumatisé peut-être par cet événement-là. Ça vous empêche de vous le laisser. Vous avez peur, autrement dit. Vous avez peur de. C'est la dernière étape de dire la dernière marche à monter, la dernière fois qu'il est arrivé, il est arrivé quelque chose, ça vous rappelle des mauvais souvenirs. Et ça vous. Vraiment, vous êtes dans un état, on va dire, complètement bouleversé face à ça, OK? On sent la vulnérabilité de l'enfant, on sent la peur, la crainte, les monstres en dessous du lit. Comprenez-vous des choses comme ça? Je ne dirais pas c'est imaginaire, non, parce que pour vous, c'est très concret, mais ça reste à quelque part, ça vous signale, c'est pour ça qu'on vous dit d'essayer de surmonter. De surmonter veut dire vos frayeurs, c'est ce qui vous bloque par rapport à ça. Mais on parle de ça serait relié à l'enfance. OK? Examinez si vous n'avez pas connaissance ou vous n'avez pas souvenir d'une situation qui peut être arrivée, tant mieux, si vous l'avez peut-être oubliée, mais inconsciemment, elle est toujours là. Allez voir, faites une méditation, demandez. Demandez à l'univers de vous éclairer, demandez à l'univers de vous donner un message, de vous voir si c'est vraiment, si ce que je vous dis là vous correspond à vous. C'est peut-être pas à vous, c'est peut-être un autre poisson à quelque part, un ascendant poisson, ou un poisson avec une lune en poisson qui a eu à vivre ce genre. Je pense pas qu'on parle pas d'une personne. On sait que des fois dans l'enfance, il y a des choses imaginaires ou pas qui fait que ça nous influence sur notre futur d'adulte. Alors regardez ça, peut-être par méditation, comme peut-être vous savez de quoi je parle. Mais ce serait la dernière chose, quitte à demander de l'aide, peut-être demander de l'aide avec un psychologue ou peut-être un travailleur social, quelque chose qui pourrait peut-être vous ramener sur exactement qu'est-ce que c'est, ou vous guider, ou même vous appuyer face à cette démarche-là. Il n'y a pas de mal à demander de l'aide, au contraire. Ça montre juste que vous êtes décidé, veut dire, à passer par-dessus, à passer à travers. À éliminer ça de votre vie. De toute façon, c'est obsolète, c'est passé. C'est juste à le mettre dans un contexte d'adulte pour comprendre peut-être un peu mieux la situation, être capable de l'évacuer de cette façon-là. D'évacuer les émotions que cette situation-là a pu provoquer. OK? Ça ne l'effacera pas. Je suis entièrement consciente, probablement que vous aussi, mais être capable déjà de l'accepter, de vivre avec. On l'a dit, hein, j'ai vu une phrase hier, puis j'ai trouvé ça vraiment. Pour moi, ça a été inspirant à un moment donné. En tout cas, peut-être que ça correspond à quelque chose que je vis dans ma vie. Dieu sait, on a chacun nos bobos. On dit de pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire que vous acceptez que la personne vous a fait du mal. OK? Mais ça va. Mais c'est fait pour libérer la douleur que vous gardez à l'intérieur. Que vous n'avez pas besoin, parce que, dans le fond, c'est pas vous qui avez passé à l'acte, où il y a eu des choses qui se sont passées, qui vous ont traumatisé, ou en tout cas qui vous ont fait de la peine, qui vous ont mis à l'envers, qui vous ont mis à terre. Pardonnez, c'est comme je vous dis, c'est vous libérez vous de la douleur face à ça. Ce qui se passe après, ça vous appartient pas. Ce qui se passe à l'autre personne, ça n'appartient pas. Le karma, ça appartient à chacun, chacun. Chacun a à vivre, c'est-à-dire de ses actions, qui se responsabilise ou non. Souvent, les personnes qui ne se responsabilisent pas face, à un retour du karma vont maudire le ciel, vont maudire tout le monde sauf eux. C'est pour ça qu'on vous demande à un moment donné de vous responsabiliser aussi, de reconnaître que vous avez peut-être fait des gestes. On ne parle pas du traumatisme d'enfance, OK? Un enfant, c'est un enfant. Mais je parle en général. Reconnaître ses responsabilités, va à un moment donné adoucir aussi votre karma. Là. Si vous ne comprenez rien, ce que vous avez fait ou la portée du geste que vous avez fait, c'est sûr que c'est plus compliqué, de corriger la situation. Si on ne reconnaît pas, veut dire qu'on a eu quand même une certaine responsabilité dans ce qui nous arrive. Une responsabilité consciente ou inconsciente, ou on fait un geste puis on verra ce que ça donne. Mais à quelque part, on a un ressenti, c'est juste si on l'écoute ou on l'écoute pas, surtout vous, les poissons. OK? On continue. Un lien avec les animaux, on revient encore avec des énergies plus en sous-marin, plus profondes, plus à l'intérieur de vous. On ne parle pas d'énergie à l'extérieur, mais bien dire qu'on vient pour chercher. On essaie de faire un petit ménage, chers poissons, des derniers scories qui restent. Peut-être de l'ancien cycle avant. C'est possible. Peut-être que c'est des habitudes que vous ne voulez pas nécessairement lâcher parce que vous êtes confortable, parce que ça vous a toujours apporté quelque chose de bien ou en tout cas de plus ou moins dans votre vie. C'est un béquille, peut-être, je ne sais pas. Mettez-le à votre ressenti aussi.
Un petit peu comme ça, parce qu'on revient lien avec les animaux, défendez tous les animaux. Donc, on parle vraiment des liens qui peuvent se créer toujours entre les animaux et les humains. L'énergie qu'on va chercher, l'amour qu'on va chercher, l'amour inconditionnel qu'on va chercher avec un animal. Ce qui nous remonte, qui nous fait sortir de notre zone de confort, peut-être. Mais on revient vraiment sur le ressenti plus que d'autres choses dans ce tirage-là. OK? Je ne sais pas si dans la semaine, vous allez avoir une période qui vous ramène à certains souvenirs, peut-être plus ou moins désagréables. Euh, des souvenirs, quand on parle de souvenirs, évidemment, c'est des choses passées. On n'entend pas l'interprétation qu'on a de ce souvenir passé. Donc, plongez dans le mystère, on vous dit plonge dans le mystère, la vie est pleine d'interrogations et de mystères, ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. On vous le dit. Et on vous dit également, reconnais tes responsabilités, sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Dans le fond, si vous savez que c'est pas correct de faire quelque chose et vous le faites quand même, j'ai-tu besoin de vous dire que ce que vous lancez vous revient? C'est comme ça, c'est l'infini, c'est la boucle de l'infini. Il n'y a rien à faire. OK? Bon, c'est une responsabilité, mais du moment qu'on s'en aperçoit, c'est facile, c'est encore plus facile, je vous dirais, de régler la situation, d'aller ou de faire des gestes ou des actions en accord avec ce qu'on est, et non pas aller des fois même à l'encontre parce qu'on trouve que la personne ne réagit pas assez, à ce qu'on a envoyé comme premier avertissement, si on peut dire. Mais allez-y avec votre ressenti. Allez pas dans le contraire de ce que vous êtes. Si vous êtes une personne qui est en général douce, qui est capable d'avoir une certaine empathie, comprenez-vous, puis tout d'un coup, vous décidez, parce que pour une raison X, Y, Z, de réagir d'une autre façon, ben, il faut s'attendre qu'il y a des conséquences, évidemment. Mais il faut toujours rester en accord avec ce que nous, on fait. OK? Avec ce que vous êtes, en fait, avec vos valeurs, avec votre morale, avec tout ce qu'on dit. Bon, assez de discours pour ce matin. Alors voilà ce que je vous dis, puis le bonheur est là, vous le voyez. On aurait dit que cette énergie, peut-être que l'énergie animale que vous avez peut-être autour de vous, je ne parle pas d'avoir juste un chien, un chat ou un serpent, appelez-le comme vous voulez, ce serait peut-être juste vous asseoir sur un balcon et regarder les oiseaux chanter. Là. Vous avez quand même une communion, vous avez une sérénité pendant que vous écoutez, vous trouvez ça beau, ça amène une belle énergie, c'est super. Il est là le bonheur, c'est d'y aller graduellement. Mais il y a des choses à régler avant. Vous avez quand même une valeur 9 ici, avec le 45. Le 45, c'est le 9. Comment je peux dire ça? Pour moi, c'est l'équivalent de la mort, mort et résurrection. Donc, on va dire, on termine un chapitre et on recommence un autre, ou on décide comment je dire ça, la façon qu'on se conduit ou qu'on manage, mais donc on gère les choses, je veux dire, dans le quotidien, dans le bureau, mettez-le dans l'activité principale que vous avez. Il y a peut-être des choses à régler à ce niveau-là. Vous le savez, vous le ressentez. Je sais pas, c'est peut-être juste une question de dire que vous n'êtes pas prêt encore, mais vous êtes sur le bon chemin pour aller réparer un petit peu c'est comme si je vous dirais que sur votre chemin, vous faites des réparations sur l'asphalte. On bouche les trous un petit peu. Là. On bouche les trous pour que l'asphalte redevienne lisse, dur, et capable de marcher dessus sans danger, sans vous tordre la cheville, etc., etc. Mais il y a des choses à régler avant. Hein. C'est bien beau, il ne faut pas juste mettre de l'asphalte, puis on tape dessus, puis c'est réglé. Non, ça va juste à la première occasion, c'est la première fois qu'on va l'accrocher, ça va sauver, vous allez vous retrouver encore avec un trou. Alors, c'est ce que je vous dis, vous avez les outils pour le faire, c'est juste se rendre compte, peut-être juste plonger un petit peu plus, je veux dire, peut-être vous rendre compte que c'est des choses peut-être qui vous ont dérangé parce que vous saviez que vous n'aviez peut-être pas tout à fait bien agi, peut-être sur l'impulsion, la colère, etc., sur plein d'émotions. Donc, ben, écoutez, réparer, c'est pas... il n'y a rien de mal dans ça, au contraire, c'est bon pour tout le monde, particulièrement pour vous. Parce que vous reconnaissez votre responsabilité dans l'action qui s'est passée. Et puis, ben, c'est ça. Déjà, le reconnaître, c'est déjà un bon pas de fait. Maintenant, il faut aller réparer aussi, peut-être s'il y a des choses qui se sont dégradées pendant ce temps-là. OK? On vous demande cette semaine, je pense, d'être à l'écoute de ce que vous êtes. Peut-être on vous met devant une réalité, peut-être de ce que vous avez peut-être réagi dans les dernières années, derniers mois, dernières périodes. Dernier cycle, peut-être qu'il y a des choses que pour débarrasser, pour bâcler, parce qu'on en a plein
Patience, on n'en a plus. C'est très humain, cette façon de faire, je le reconnais. Hein. On a tous nos moments d'impatience. À un moment donné, quand c'est inerte, ça bouge pas, ou ça bouge pas assez vite à notre goût. Oui, effectivement, ça arrive de cette façon-là. Comme je vous dis, soyez responsable de vos paroles, de vos actes. Assurez-vous d'être toujours en ligne avec vos valeurs. C'est la meilleure façon d'agir. Reconnaissez que veut dire que vous voulez garder le contrôle parce que pour vous, c'est beaucoup plus facile d'y aller avec ce que vous connaissez que ce que vous ne connaissez pas. De l'autre côté, vous fermez à des possibilités, à des opportunités, veut dire qui s'adressent directement à vous. OK? Alors voilà pour le petit tirage. On va terminer avec la petite question de oui ou non, cher poisson. Le poisson orange ou le poisson en quartz rutilé, à votre choix pour répondre à votre question. Mettez sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Question-réponse oui-non. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, faire votre choix et on vous revient. Alors, pour ceux qui ont choisi le poisson orange, la réponse à votre question est non. Pour ceux évidemment qui ont choisi le poisson en quartz rutilé, la réponse est oui. Voilà, chers poissons, voici comment se termine ce tirage pour la semaine du 16 au 22 août. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous, dans votre intimité. N'oubliez pas de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker. Vos informations sont importantes aussi. Aidez-moi à vous donner ce que vous désirez comme méthode de tirage. On va aller dans ce sens-là également. On essaye plein de choses. C'est une nouvelle chaîne, alors s'il vous plaît, c'est le moment ou jamais de donner votre avis, veut dire, sur le sujet. D'accord? Merci, chers poissons. Je vous souhaite une bonne semaine. Et nous, on se revoit. Alors, à la prochaine. Au revoir.